Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le 12 juillet, mardi, le 12 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités est « Poser les bonnes questions ». Poser les bonnes questions. Notre écriture du jour est Juges chapitre 6, le verset 13. Juges chapitre 6, le verset 13 nous dit « Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Le pasteur Christ dit ceci: dans la vie, il y a des gens qui posent les mauvaises questions et font les mauvaises demandes. Il y a quelque chose en eux qui les pousse à poser la mauvaise question chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Mais vous pouvez poser les bonnes questions. Il existe de bonnes questions qui vous guident vers des réponses utiles. Tant que vous n'aurez pas appris à poser les bonnes questions, vous ne trouverez pas de réponses significatives qui vous feront avancer. Dieu veut que vous posiez les bonnes questions. À une époque où Israël était opprimé par une autre nation, un ange est apparu à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon répondit « Pourquoi m'appelles-tu un vaillant héros? Si Dieu est avec nous, où sont tous ces miracles? » C'était une bonne question. Si Dieu était avec eux, alors leur vie ne devrait pas être ordinaire. Avez-vous déjà regardé les Jeux olympiques ou un autre événement sportif à la télévision et vous êtes étonné des sportifs qui semblaient avoir des capacités surhumaines? Vous les avez très probablement trouvés étonnants parce que vous savez que vous ne pourriez pas faire certaines des choses qu'ils faisaient. Ou bien, avez-vous déjà été époustouflé par le niveau d'intelligence d'un génie? Qu'en est-il de vous? Qui dit que vous ne pouvez pas être extraordinaire que ces personnes? Quand allez-vous dire comme Gédéon, si Dieu est avec moi, alors ma vie ne peut être ordinaire? Et ensuite, vous commencez à poser les bonnes questions. Dieu a donné la sagesse à Salomon et la Bible dit qu'il était plus sage que tous les hommes. Ainsi, il fut un temps dans ce monde où un homme était plus sage que tous les hommes et ce n'était pas Jésus. Pourquoi cela ne pourrait-il pas être vous? Pourquoi ne pourriez-vous pas être plus sage que tous les habitants de votre ville? Qui dit que vous ne le pouvez pas? Votre corps souffre-t-il d'une maladie ou d'un malaise? Si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors vous devez vous poser la question: dois-je encore être malade avec le Saint-Esprit vivant en moi? Non seulement vous devez poser cette question, mais vous devez y répondre. Prenez votre Bible et méditez sur le verset qui dit, dans Romains chapitre 8, le verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie
à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Soudainement, la puissance de l'esprit parcourra votre corps et produira des résultats. Mettez cela en pratique aujourd'hui. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour ta sagesse qui réside en moi. Ta parole m'a rendu sage et m'a amené dans un lieu d'excellence, de succès, de victoire et d'abondance. Ta parole m'inspire à avoir les bonnes pensées, à dire les bonnes paroles, à poser les bonnes questions et à recevoir les résultats de la parole dans ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 23 et Tite chapitre 3, le verset 9. 2 Timothée chapitre 2, le verset 23 et Tite chapitre 3, le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.